Alors, Radio Barque, pour cette troisième partie, comme je l'annonçais en début d'émission, c'est Yves Bastier, maire de Salelles-Thaude exactement, mais également président de la Fédération des chasseurs de l'Aude. Alors, on va peut-être, Yves Bastier, commencer par votre commune, parce que c'est quand même important. D'ailleurs, vous êtes maire. Que vous voulez. Vous êtes maire depuis un certain temps. Troisième mandat, oui. Bon, alors la commune de Salelles, finalement, c'est une commune dont on parle peut-être pas beaucoup dans l'actualité. Or, on s'aperçoit que c'est quand même une des grosses communes de la ceinture narbonnaise depuis un certain temps. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. À part Narbonne et Lézignan, c'est une des communes dans laquelle nous, Radio Grand Sud, nous avons le plus d'auditeurs. Ça fait partie du top, en quelque sorte, avec Gruissant et Coursant. Voilà, je vous apprends peut-être quelque chose, monsieur le maire. Et c'est surtout une commune qui, jusque-là, avait fait parler d'elle lorsqu'il y a des inondations. Et alors, par chance, cette fois-ci, en octobre dernier, Salelles s'en est tout à fait bien tiré. Alors c'est pas trop la chance là, hein. C'est oui. Précisez-le, c'est quand même le résultat quand même de 15 ans d'efforts, voilà, où quand même tout le monde a joué le jeu. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, bien sûr, comme tous les dossiers importants qu'il faut mener au bout, hein, ça c'est clair. Il y a rien qui se fait tout seul. On avait fait la première tranche, vous vous en souvenez, du rabaissement du canal de jonction et de la trouée de la ligne SNCF. Il y a quelques années, et là on a terminé en juin, on a inauguré en juin les digues de protection venant de Cesse. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu ces digues quelques mois plus tard. Je pense que Salelles aurait eu beaucoup de dégâts comme en 99. Voilà. Oui, ça c'était la finalisation du projet. C'était terminé, voilà. Oui. Alors il reste quelques travaux, mais bon, très petits comparés à l'immensité, de la tâche qui a été réalisée, quoi. Oui. Donc Salelles, normalement, pour les prochaines intempéries, devrait s'en tirer. Voilà. Sur des intempéries, normal entre guillemets, mais on peut pas parler d'inondation normale, mais bon, quand on voit la tragédie qui s'est passée sur d'autres communes, mais pour ces inondations qu'on a déjà connues il y a quelques années, Salelles doit être en principe hors d'eau. Voilà ce qui a été aujourd'hui. Maintenant, quand on voit le dérèglement climatique, on peut s'attendre un jour à du n'importe quoi. C'est pour ça que, parallèlement à ces digues, il y a les digues, ça, on l'a vu, on peut le ressentir. Vous avez mesuré l'effet. Voilà, là on a mesuré l'effet, mais c'est surtout la relation qu'on a avec notre population et le système d'alerte et d'information que nous avons sur place. Et nous avons eu un système d'alerte qui était d'ailleurs suivi par les communes voisines, en direct pour être rassuré ou pas rassuré de la situation, de la pluviométrie, de la hauteur de l'eau, etc., etc. Et ça c'est important parce que quand vous avez une population qui est déjà traumatisée, le fait d'être livré à un événement sans information augmente la peur, la crainte et parfois des actions un peu incontrôlées. Oui. Là, on a pu rassurer, à 90% la population qui s'est retrouvée, bien entendu, très heureuse lorsque l'eau a baissé de ne pas en avoir eu dans le village. Oui, oui. Donc ça s'est passé aussi bien qu'un maire peut l'espérer dans ces conditions-là. Oui, c'est satisfaction. Moi, Michel Santo parlait tout à l'heure des élus et effectivement, on peut aujourd'hui être critiqué de tout et de rien. Donc c'est un travail qui est quand même pas simple aujourd'hui d'être élu. Lorsqu'on a des satisfactions comme ça, c'est encourageant pour les dossiers à venir. Oui. Et alors Salelles, je le disais tout à l'heure, est quand même donc une des communes importantes au niveau urbanistique et population. Combien de Salellois aujourd'hui? Là, on est en train de faire le recensement, donc on va être autour de 3500 habitants. Ah, vous allez passer le cap des 3500? Alors, je sais pas, mais on sera peut-être à 3499, comme on sera peut-être à 3501, je sais pas. Dans quelques jours, on le saura. Ce qui changera la donne, notamment au niveau du logement social. Oui, mais au niveau du logement social, il faut savoir que dans tous les lotissements qu'on a réalisés sur la commune, on a mis un certain nombre de pourcentages, 20% environ, de logements sociaux. Et généralement, ce sont des maisons, donc je veux dire, qui sont très demandés aujourd'hui,
qui sont occupés, et c'est une mixité, c'est-à-dire on n'a pas fait des logements sociaux spécifiques dans un coin. Oui, vous les avez il y a une mixité, intégrés. Voilà, il y a une mixité au niveau de la population. Donc, le taux des 20% demandés, pour vous, ça sera... Nous, il y aura pas trop, je pense qu'il n'y aura pas de problème majeur concernant le logement social, puisqu'on continue, et même on est dans du logement social aujourd'hui pour personnes âgées et handicapées, c'est-à-dire au départ, je ne croyais pas trop à ce type de logement. Et il y a une demande aujourd'hui de personnes qui sont en âge ou en handicap et qui ont besoin de laisser leur maison ou de connaître une maison. Et aujourd'hui, on fait 2 lotissements spécifiques pour ces personnes-là, et on a beaucoup de demandes. Voilà. Et là, c'est pareil, ce sont des lotissements qui vont se faire à 20-30 maisons, et à l'intérieur, il va y avoir entre 11 et 15 maisons pour ces personnes-là. Alors Salel, de temps en temps aussi, et notamment l'été, fait un certain nombre d'animations. Par exemple, je pense aux joutes sur le canal, ouais. etc. Je crois que vous avez en projet un festival de cornemuse. Oui, alors 2 mots là-dessus, peut-être. Ah oui. Oui, tout à fait, c'est très local. La cornemuse ou la boudègue, comme on dit en occitan. Non, mais c'est parti d'une idée, puisqu'on allait voir le concert Intel Celtic chaque année avec des copains à Lorient, bien sûr. Et là, on a découvert que la cornemuse, qui porte des noms différents, était également ancrée en Italie, avait une certaine notoriété en Espagne. Puis dans les pays celtiques, forcément. Voilà, et donc, on a dit, mais pourquoi pas créer ce festival qui n'existe pas, et qui attire, et notamment, en dehors des cornemuses, c'est aussi les danses. Cette année, ça va être, par exemple, les danseuses irlandaises. Enfin, c'est des choses qu'on a plaisir à voir, puisqu'il y a des concerts qui tournent en France chaque année. Et donc, on a fait un essai au départ, et puis on s'aperçoit que ça prend du corps. L'année dernière, on a fait des concerts avec des groupes locaux, mais qui à travers la cornemuse, etc. Il y a eu un monde pas possible sur Salel pendant 2 jours. Et donc, cette année, on remet un jour supplémentaire. Il y aura même un groupe galicien qui va venir cette année, qui va faire cornemuse et danse, avec toujours pareil, un bagad de Saint-Nazaire ou de breton qui va venir, et les danseuses irlandaises. Oui, voilà. donc on étoffe chaque année. Oui, ça devient un festival forcément interculturel et international. Voilà. Donc, alors on y est allé petit à petit, parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Puis ça a un coût. Mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'à travers, vous avez cité le festival Hôtel et Vin qui attire chaque année à peu près 10 000 personnes. Vous avez le traditionnel marché des potiers. Maintenant, il y a ce concert interceltique ou cornemuse qui se fait. À travers tout ça, c'est aussi la volonté de faire connaître notre magnifique commune, bien sûr, mais c'est aussi d'amener au commerce local une activité et des recettes supplémentaires. Et d'ailleurs, on a eu les vœux avec eux il y a quelques jours, et tout le monde est content de vivre à Salel sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier. C'est important pour un commerçant. Voilà, alors vive la cornemuse, vive la boudègue, occitane ou pas. Voilà. Alors, Yves Bastier, vous êtes également, depuis pas mal de temps aussi, président de la Fédération des chasseurs de l'Aude. Oui. Alors, les chasseurs, on en parle souvent au moment de l'ouverture, puis on en parle de temps en temps, puis après...